De l'économie à l'éducation, en passant par la vie quotidienne, les technologies de l'information et de la communication envahissent et transforment nos vies. Alors chaque semaine, des souris, des hommes décodent cela pour mieux comprendre cette évolution technologique permanente en essayant d'en mettre en valeur les bénéfices humains. Chaque semaine, avec nous pour cela, Jean Poulier, bonjour. Bonjour Lucie. Vous êtes le fondateur d'Econum, un cabinet conseil spécialisé sur l'économie numérique et le développement durable. Avec vous, la semaine dernière, nous parlions du coworking, une nouvelle façon de travailler en partageant à la fois des bureaux, des équipements, mais aussi des valeurs et un mode de vie collaboratif. Dans le prolongement de cette nouvelle façon de travailler, nous explorons aujourd'hui les nouveaux modes de consommation permis par la généralisation d'Internet, ce qu'on appelle désormais la consommation collaborative. Alors, il y a le coworking, bien sûr, il y a aussi le covoiturage, le couchsurfing, le carpooling ou le crowdfunding. Jean Poulier, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces anglicismes ? Eh bien, tout simplement, j'allais dire un concept révolutionnaire qu'on appelle le partage. Et oui, parce que si on pense tout simplement que aujourd'hui nous consommons presque 3 terres alors qu'il y en a une seule de disponible, on imagine que les scénarios du futur ne pourront pas échapper à 9 milliards d'habitants à un scénario du partage avec des ressources qui ont plutôt tendance à se réduire ou même à se tarir. Alors soit on invente en fait de nouvelles manières de consommer, basées plutôt sur l'usage que sur la propriété, soit on continue comme ça et ça va être difficile. Alors c'est ce qu'on appelle en fait l'économie de la fonctionnalité ou de l'usage. J'écoutais ce matin Jacques Attali qui était un forum au Havre, le LH Forum, qui lui parle d'économie positive pour désigner ces mouvements qui à l'intérieur même du capitalisme sont en train en fait d'inventer des nouvelles formes d'échange en fait plus positives. Mais en quoi c'est Internet qui a permis l'essor de cette économie collaborative ? Et ben en fait, pour mieux comprendre, il faut revenir un petit peu à l'histoire d'Internet. Une des caractéristiques d'Internet, en fait, c'est de permettre l'échange entre pairs, P-A-I-R, je précise. C'est ce qu'on appelle en anglais le peer-to-peer. Alors, ça a été popularisé au début par une plateforme d'échange de musique qui s'appelait Napster, qui a fermé depuis, et qui permettait de mettre en relation les internautes en fonction de leur affinité musicale. Et dans le prolongement, d'autres plateformes se sont développées, comme par exemple la plus connue, Mythique, qui permet des relations, de mettre en relation des personnes, justement par affinité. Et parce que la caractéristique justement d'Internet, c'est de permettre de générer en fait, de générer la confiance par le profil des personnes pour mieux se connaître et donc de permettre une proximité géographique entre les deux parties qui souhaitent échanger et donc ça crée des nouvelles formes de commerce et de collaboration. Alors comment ça marche concrètement la consommation collaborative ? Un exemple tout simple, je veux percer un trou dans ma cloison, mais je suis étudiant, j'ai pas de perceuse, mon voisin de palier je le connais pas, il y en a où il a pas de perceuse, j'ai pas les moyens d'en acheter une, alors je pourrais aller chez un loueur professionnel, mais c'est loin, ça coûte cher, alors je vais sur une plateforme de consommation collaborative, par exemple Zilloc.com, et je vais trouver quelqu'un proche de chez moi, que je connais pas, mais qui va me louer une perceuse pour 5 €. Et puis ce loueur, il est très sympa, il va m'expliquer comment ne pas percer la cloison de ma voisine, on va faire connaissance, je vais pouvoir compter sur un nouvel ami bricoleur, bref, j'ai tout gagné. Et en plus, quand je vais apprendre que le temps moyen d'utilisation d'une perceuse, c'est 12 minutes pendant toute sa durée de vie, je vais me dire, mais finalement, je vais adopter cette nouvelle manière de consommer. Et alors, quels sont les domaines qui se développent le mieux ? Avec la crise, en fait, ça s'étend à tous les domaines. On peut évidemment voyager moins cher, faire donc du covoiturage, même louer sa propre voiture, partager un repas, ça s'appelle le co-lunching, sa machine à laver, partir en vacances et même financer des projets. En fait, potentiellement, c'est infini si on arrive à instaurer la confiance et les affinités. Alors, le plus connu, c'est vrai que c'est le covoiturage. Pendant longtemps, ça a stagné. Et puis aujourd'hui, ça explose, évidemment, avec la crise. Pour exemple, Blablacar, qui est le covoiturage.fr, en fait, propose aujourd'hui 1 million de sièges disponibles en temps réel. C'est énorme, ça permet de réaliser presque 45 000 tours du monde par an et de générer des économies à peu près de 180 millions d'euros. Donc c'est énorme. Un peu plus proche, le Grand Lyon a aussi lancé sa plateforme de covoiturage qui marche très bien. Et puis, d'autres domaines, le couchsurfing. Alors rassurez-vous, si vos enfants vous disent qu'ils font du couchsurfing, donc ils partagent des canapés, c'est une manière de se loger moins cher, ça marche très très bien. Et puis enfin, un autre exemple, le crowdfunding. Donc crowd, ça veut dire la foule, ça veut dire en fait le financement par la foule.
ça marche très bien. C'est comment lever des fonds en mobilisant tout un tas de petits donateurs qui vont en fait se regrouper par centre d'intérêt. Pourquoi un tel engouement finalement, Jean Pouly ? Eh bien, faut pas être naïf, c'est surtout pour l'argent, pour les économies qu'on réalise. Ouais. C'est pas pour sauver la planète, la première motivation. Mais c'est donc pour réaliser des économies. Et en fait, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est aussi parce que ça permet des rencontres. Ça crée du lien social, comme on dit. Et il y a une étude britannique qui a été rendue il y a pas très longtemps, qui disait que 80% des adeptes de la consommation collaborative se déclaraient heureux. Donc, vous voyez, ça permet d'être heureux. Et peut-être pour conclure cette chronique, je voulais vous inviter à lire l'excellent ouvrage qui s'appelle « Vive la co-révolution pour une société collaborative » d'Anne-Sophie Neuvel, d'aller voir un blog qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle donc le blog de la consommation collaborative. Et puis, plus proche de chez nous, à Saint-Étienne, débute la semaine prochaine la quinzaine de la consommation collaborative, qui est organisée par le Comptoir Numérique, un espace de coworking justement, qui est très militant dans ce domaine et très en pointe sur toutes ces questions. Des souris et des hommes sur la consommation collaborative aujourd'hui. Merci Jean Pouly. On vous retrouve bien sûr dès la semaine prochaine et puis on pourra réécouter cette chronique sur Internet forcément. À la semaine prochaine.